Bonjour. Adorer Dieu dans un petit enfant. Ne nous y trompons pas. Noël est un scandale pour tous les croyants. Noël abolit la séparation inscrite au cœur de toute religion entre le sacré et le profane. Cette barrière entre Dieu et l'homme, nous avons tous tendance à la remettre et à la renforcer. À Noël, Dieu se révèle sous les traits d'un enfant, homme. Dieu tout-puissant, omniscient, intemporel, le Très-Haut, le Saint, le Juste, se fait adorer en la personne d'un enfant. Le Créateur se manifeste sous les traits de la créature. Dieu n'est plus à chercher au ciel, sur les autels, dans les hauteurs qui nous sont inaccessibles. Il est là, au milieu de nous, l'un d'entre nous. Il ne faut pas lever les yeux, mais les baisser pour pouvoir le contempler. Cela dérange et perturbe car on aime bien mettre Dieu à part, le considérer avec crainte et tremblement, le mettre sur les autels et loin de nous, car cela nous rassure et il est comme une ombre protectrice qui veille sur nous depuis le ciel. Pourtant, à Noël, Dieu se fait l'un de nous. Nous n'avons pas à le chercher dans un temple ou un lieu sacré, mais parmi les hommes. Avons-nous vraiment pris conscience de ce mystère de Noël? Le scandale ne s'arrête pas là. Nous aimons bien penser que Dieu est là, qui va résoudre tous nos problèmes d'un coup de baguette magique. Et avec Israël, nous attendons le roi de l'univers qui va établir un royaume de justice et de paix, punir les méchants et tout changer sur son passage. Où est la puissance du Sauveur? Où est la justice de Dieu? Le Très-Haut se fait tout petit. Le Tout-Puissant se fait faible. Voilà un second mystère de l'Épiphanie. Dieu ne se manifeste pas comme on l'entendait. Comment un enfant a-t-il sauvé le monde, vaincre la mort et le péché? Mais le scandale ou le mystère de l'Épiphanie ne s'arrête pas là. Nous attendions et nous attendons, comme Israël, notre Dieu, celui qui viendra spécialement pour nous, l'Église, l'Assemblée des croyants. Et voilà qu'il se manifeste et il est adoré par des étrangers, des mages, des gens qui n'ont pas notre foi, qui ne sont pas de notre race. Nous attendions un Dieu pour nous et qu'il se présente comme un Dieu pour tous. Ce sera le grand scandale que provoquera Jésus. Il parlera et il mangera avec les pécheurs, avec les étrangers. Il ne respectera pas la séparation entre le sacré et le profane. Il sera sauveur en acceptant la mort sur une croix. La fin de l'Épiphanie est une fête déconcertante, car elle bouscule nos idées toutes faites sur Dieu et sur le salut. Ne nous y trompons pas. Dieu est bien le tout autre, le tout-puissant, la tête de l'Église, notre Dieu, mais il demande de le rencontrer là où nous pensions pas le trouver. Il est le tout petit, le tout faible,
l'enfant de la crèche, l'étranger, le mourant. Il est celui que nous devons voir se manifester dans nos frères et sœurs, les hommes, non pas en quelques-uns choisis ou élus, mais en tous les hommes. Il est celui qui, par son incarnation, nous fait accéder à la divinité. Il est celui qui, par sa mort, nous donne la vie. Voilà le mystère de Noël. Voilà comment Dieu nous demande de l'adorer dans sa manifestation comme un homme petit et faible. Les mages ont su voir cela. Et nous, est-ce qu'on peut le voir?